Docteur David Kateba. Né en 1970, David Kateba est un homme de foi. Converti en 1991, c'est 3 ans plus tard qu'il débute son service au sein de la 30e communauté pentecôtiste et devient prédicateur en 2001 à la nouvelle cité de David. Il est depuis 2005 représentant légal adjoint et pasteur associé à la paroisse mère de la communauté des églises évangéliques La Conquête, guidée par le révérend Josué Romain Casadi. Docteur en ministère depuis 2019, il rejoint Dallo Ministries en 2021 sous la couverture de l'apôtre Roland Dallo. Il assure également le rôle de coordonnateur provincial de l'Académie pour un leadership avancé du Bishop Chalo Kachunga. Initiateur de la conférence des leaders et assistant fort et efficace, il est reconnu pour ses enseignements et son engagement. Il est marié à Thérèse Kateba et père de 4 enfants. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le docteur David Kateba. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer le roi des rois, le ressuscité? Amen. Seigneur, nous élevons ta présence encore ce soir. C'est toi la tête de l'Église et c'est toi qui nous as fait don et grâce de te servir. Que ton esprit qui patronne toutes les opérations dans nos ministères soit encore à l'œuvre ce soir. Béni soit ton nom pour l'apôtre Dallo ainsi que pasteur Viviane qui porte cette vision au Dieu Tout-Puissant d'une manière particulière. Étends ta main sur eux, ils se dépensent, ils se donnent pour que tes serviteurs soient davantage aiguisés. Souviens-toi du pasteur Félix, ainsi que de maman Madeleine, qui nous accueille dans ce temple. Souviens-toi de l'organisation et en particulier de tes serviteurs, les 2 qui viennent de passer avant nous, le pasteur Lord ainsi que le pasteur Mehdi. Nous voyons leur croissance en connaissance, en engagement. Que ta grâce soit sur nous dans ces travaux au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oh, nous vous aimons encore plus, nous. Merci beaucoup. Nous disons grand merci à l'apôtre Roland ainsi qu'au pasteur Viviane de nous faire participer à ce grand travail, une lourde responsabilité de venir renforcer l'Église au Sénégal et surtout d'équiper les serviteurs et les servantes pour que les grands défis auxquels l'Église du Sénégal est confrontée ne puissent pas les écraser, mais que l'Église soit capable de les relever. Merci beaucoup pour votre marque particulière d'amour en notre personne. Vous faites partie des rencontres stratégiques de notre destinée. Depuis ces rencontres-là, des choses ont shifté à l'intérieur comme à l'extérieur. Merci beaucoup à vous d'être ce que vous êtes pour nous. Pasteur Félix, merci. Et merci à toutes les équipes qui travaillent avec vous. Merci à l'Église que nous aimons, qui nous aime. Nous avons l'impression que la chimie a finalement pris. Que Dieu vous bénisse. Alors, il nous a été demandé de travailler sur un thème assez particulier. C'est parmi les points forts de l'apôtre Roland, c'est qu'il est très fertile en termes de thématiques. Écoutez bien ce dont on va parler. Les guerres de génération dans le ministère. Causes, conséquences et remèdes. Maintenant, le grand problème que nous avons, c'est qu'il faut résumer ça en 45 minutes.
C'est comme si on demande à un A380 d'atterrir après 40 minutes. Nous prenons les textes que nous allons voir, que nous allons lire. Nous commençons par Psaume chapitre 33, verset 11. Notez également Esdras chapitre 3, de 11 à 13. Notons d'abord les textes, on va les lire par après. Donc Psaume 33, 11. Esdras 3, 11 à 13. Ecclésiaste 1, 4. Ainsi que Malachie 4, de 4 à 6. Je répète, Psaume 33, 11. Esdras 3, 11 à 13. Ecclésiaste 1, 4. Et Malachie 4, de 4 à 6. Nous lisons à partir de Psaume 33, verset 11. La Bible dit: les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Esdras chapitre 3, de 11 à 13. Nous lisons: il chantait célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs sacrificateurs et des Lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer les bruits des cris de joie d'avec les bruits parmi les peuples, car le peuple poussait des grands cris dont le son s'entendait au loin. Ecclésiaste 1, verset 4. Une génération s'en va, une autre vient. Malachie 4, 4 à 6. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce grand jour est redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Remarquez qu'il n'y a pas les cœurs, il y a le cœur. Les pères doivent avoir un cœur. Il y a plusieurs pères, mais un seul cœur. Si vous avez un autre cœur que celui-ci, vous risquez de perdre le statut de père et vous devenez un enfant. C'est les enfants qui sont nombreux. Et même les enfants ont un cœur. Et le cœur des enfants a leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Je voudrais partir de deux évidences. Vous pouvez les noter, qui vont nous aider à comprendre le travail de ce soir. Première évidence, en alliance avec des hommes dont l'espérance de vie est limitée. Je répète, notez si vous le pouvez, mais je vais répéter. En alliance avec des hommes dont l'espérance de vie est limitée sous la réalité espace-temps. En alliance avec des hommes dont l'espérance de vie est limitée sous la réalité espace-temps,
Dieu n'a qu'une seule option. S'appuyer sur le principe de la succession des générations. S'appuyer sur le principe de la succession des générations pour assurer l'animation. Pour assurer l'animation, la croissance et la continuité de son plan. Je répète, en expliquant. Dieu est en alliance avec nous, des humains. Il est esprit et éternel, mais il a un plan inscrit dans un monde du temps. Nous sommes certes esprits comme lui, mais nous habitons dans des corps qui vivent dans le temps. Et nos corps ont une espérance de vie limitée. Mais Dieu a un plan qui doit durer à toujours. Il s'allie à des gens limités dans le temps. Et sur quoi va-t-il compter pour s'assurer la continuité, la croissance de ce plan-là? C'est qu'il doit travailler de génération en génération. C'est la seule option qu'il a, raison pour laquelle on nous dit dans le psaume que les projets de son cœur durent de génération en génération. Alors, la deuxième évidence, pourquoi elle s'invite, c'est parce que nous avons compris que nous sommes limités et nous servons les desseins de Dieu qui sont inscrits dans l'ordre de la succession des générations. Qu'est-ce qu'il nous faudrait? Maintenant, l'évidence est là. Éviter ou mettre fin à la guerre entre les générations. Éviter ou mettre fin à la guerre entre les générations est une nécessité impérieuse pour tout ministre de Dieu en Christ. Éviter ou mettre fin. Donc il faut soit éviter si vous n'êtes pas en guerre, soit y mettre fin le plus tôt possible. Pourquoi? C'est une nécessité impérieuse pour autant que Dieu a confié la vision au Père et il appelle les fils à emporter l'avenir. Je peux répéter. Éviter ou mettre fin à la guerre entre les générations est une nécessité impérieuse pour tout ministre de Dieu en Christ. C'est impérieux. C'est une nécessité impérieuse. N'entrez pas en guerre si vous n'en avez pas l'occasion. Et si vous êtes déjà en guerre, mettez fin à cette guerre-là. Parce que Dieu confie la vision au Père, mais il donne au Fils de porter l'avenir de cette vision-là. Amen. Le pasteur Lode l'a dit, un père qui ne voit pas, c'est dangereux. Et le père qui voit n'a pas tout le temps d'accomplir ce qu'il voit. Il doit se reposer sur le Fils parce que le Fils, c'est sa propre continuité. Examinez le langage de Dieu, il dit toujours « Je donne à toi et à ta postérité ». Quand il parle à Abraham, « Je te donne ce territoire à toi et à ta postérité ». Il dit « Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante ». Ça veut dire, lorsque vous voyez la nation qui est sortie d'Abraham, c'est Abraham que vous voyez.
Donc les fils sont la continuité des pères et c'est l'opportunité que Dieu s'offre pour que son plan prenne de l'envol et que sa gloire augmente en manifestation. Et ça nous amène à comprendre que le présent, c'est une urgence pour les pères. Urgence d'action, ça veut dire ils sont face à ce que Dieu leur demande de réaliser. C'est au présent. Mais c'est aussi une urgence de préparation des fils. Parce qu'il y a un moment où le père ne sera plus. Et si il a bien agi et il n'a pas préparé la relève, cette action-là va retarder les fils qui devront se débrouiller, soit à recommencer, soit à faire autre chose. Et vous allez voir que dans le fameux présent qui est une urgence, il y a un carrefour. Les générations se rencontrent et la Bible nous présente Dieu comme étant Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça veut dire Dieu des pères fondateurs. Des pères, ça veut dire un type de pères qui ne deviendront jamais fils. Les pères fondateurs, c'est les pionniers. Mais c'est aussi Dieu des fils de ces fondateurs-là qui vont devenir des pères. Parce que quand il se présente à Jacob, il dit « Je suis le Dieu de ton père Abraham et de ton père Isaac ». Ça veut dire « Je suis le père du pionnier Abraham et qui a un fils qui est ton père ». Ça veut dire qu'il y a une génération charnière. Des gens qui vont recevoir des pionniers et qui vont être également en position d'engendrer et qui sont également pères. On s'entend. Et puis il y a la génération de ceux qui doivent monter. Lorsque vous lisez Job, vous allez voir notamment au chapitre 8, verset 9, qu'en fait Dieu fonctionne avec les gens d'avant-hier, d'hier et d'aujourd'hui. Job et ses amis, lorsqu'ils s'identifient sur le plan des générations, voici ce qu'ils disent. Car nous sommes d'hier. Job était déjà père, mais il dit qu'il est d'hier. C'est qu'avant lui, il y a des gens qui ont commencé. Il reconnaît les pionniers, il reconnaît les fondateurs et lui reconnaît sa position de père, mais fils de fondateur. Et s'il y a des gens d'hier, c'est qu'il y a des gens d'aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons ces trois générations-là. Des gens d'hier, des gens d'avant-hier, et des gens d'aujourd'hui. Et ce que nous cherchons, c'est que nous fassions de notre mieux pour éviter la guerre, ou si elle a commencé, que nous puissions y mettre fin. Amen. Alors, si nous pouvons commencer rapidement à voir les causes. Premièrement, les causes. Qu'est-ce qui fait que les animateurs du plan d'un même Dieu puissent entrer en guerre? Ils prient le même Dieu, ils servent le même Dieu, mais ils se font la guerre. Et souvent, entre père et fils dans le ministère, qu'est-ce qui cause les guerres? Et on va voir ça des deux côtés. Du côté des pères, qu'est-ce qu'il y a chez les pères qui les met en guerre contre les fils? Et qu'est-ce qu'il y a chez les fils qui les met en guerre
contre les pères. Commençons avec les pères. Et moi, je sais que je suis de la génération charnière. J'ai quelque chose de fils et quelque chose de père. Je vais toucher aux deux. La première cause du côté des pères, c'est le mépris et la méfiance dû au fait qu'ils ont vu les fils dans leur faiblesse depuis l'enfance. Lorsqu'on a vu un enfant naître, l'image qui continue à rester la plus forte, et surtout si vous le désirez, c'est l'image de son état de bébé. Et si vous ne faites pas attention, vous gardez cette image-là de cet enfant, vous risquez de mépriser Jésus. Parce que vous avez vu accompagner son père biologique Joseph aller prendre du bois. Même s'il lit dans Ésaïe, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Même si vous voyez des miracles, si cette image-là de l'enfance continue à vous animer, vous ne verrez pas la gloire des miracles, vous verrez, mais c'est le fils du charpentier, non? Ça veut dire, lorsqu'on a vu, il faut savoir en tant que père, gérer les premières images de vos fils. Les premières faiblesses, les premiers dégâts de vos fils. C'est pour ça que j'aime parmi les photos de mon ministère, là, il y a la petite photo que j'aime. L'Odana également, chacun de nous là. Ne cachez pas cette photo-là. C'est parmi les choses qui vous rappellent qu'il fut un moment où vous étiez faible et les gens vous ont vu dans cette faiblesse-là. Maintenant, lorsque les pères connaissent bien le parcours des fils, même si ces fils commencent à réaliser des choses évidentes, ils ont toujours tendance à récupérer l'autorité en les dénigrant à partir de ces faiblesses-là. Oh, c'est ce petit ici. Vraiment. C'est lui qui venait confesser ici. Je me souviens un jour, je vois un ami de mon père, il me regarde, il rigole, il dit, toi, tu es devenu pasteur. Je lui dis, je l'ai toujours été, c'est vous qui ne saviez pas. Hein. Vous portiez un pasteur entre les mains, vous ne saviez pas. Je ne suis pas devenu pasteur par conscience. Dieu le savait, Paul le dit. Quand il a plu à celui qui m'a mis à part dès le sein maternel, c'est que depuis le ventre de maman, je l'étais, vous ne saviez pas. Alors, ce mépris-là est dangereux parce que vous risquez de décourager. Et souvent, ça se fait inconsciemment, hein. Le père pense qu'il fait des choses normales, mais lorsque le fils voit ce dénigrement-là, cet abaissement, il se sent en guerre. C'est un coup qui est porté sur sa motivation. Et ce qui fait le plus mal, c'est que d'autres le reconnaissent, mais que son propre père le dénigre. Souffre chez l'oncle, pas chez ton père. Parce que quand l'oncle te fait souffrir, tu vas fuir chez ton père. Mais si ton père te fait souffrir, tu fuis où? Ça devient très compliqué parce que même ceux qui vont t'accueillir là, ils vont se poser la question, mais si il fuit chez eux, comment est-ce qu'il sera bon ici? Alors ce mépris-là est très dangereux. C'est parfois une guerre inconsciente qui commence. Et c'est très dangereux lorsque vous avez un fils qui vous voit en guerre, mais vous pensez que vous êtes normaux. C'est une guerre douce, alors que dans son cœur, à lui, ça lui fait très mal. Vous n'êtes même pas conscient que vous êtes en train de
lui faire la guerre. Et parmi les conséquences, on va un peu tout mélanger, parmi les conséquences, c'est qu'il risque de se replier sur lui-même en votre présence et il ne va pas s'épanouir. C'est une persécution douce, le mépris. Deuxième cause. C'est l'incompréhension causée par l'anachronisme dû à la position du gardien des valeurs. Je veux dire, le père, c'est un gardien des valeurs. Mais il tient tellement parfois aux valeurs et aux traditions qu'il ne comprend pas que un fils, c'est un signal d'une nouveauté dans l'avenir. Et nous devons comprendre la manière de fonctionner de Dieu. Dieu peut faire une chose d'une manière, mais il peut faire la même chose autrement. Et il peut aussi faire une autre chose. Donc dans le plan de Dieu, Dieu peut faire une chose et répéter la même chose autrement. Et il est aussi capable de faire autre chose. Dieu peut déchirer la mer avec le bâton de Moïse. Il peut déchirer le Jourdain avec l'arche. Mais il peut aussi utiliser une autre formule pour faire ce qu'il a déjà fait 2 fois avec un tissu. Et il prend son manteau, il frappe, le Jourdain se déchire. Donc Dieu est en train de faire la même chose, mais de plusieurs manières. Mais il peut aussi faire autre chose. Jésus peut arriver, il tranquillise l'eau, il dit, sois calme, je ne vais ni te désirer, ni faire quoi, je peux marcher sur toi. Ça veut dire Dieu est capable de faire une chose. Il peut faire autrement la même chose et il peut faire autre chose. Maintenant, si vous n'êtes pas dans cette logique-là, si vous avez un fils appelé à faire autre chose, vous n'allez pas le comprendre. Amen. Le Père, il ne faudrait pas que l'attachement aux valeurs vous transforme à des gens anachroniques. Comme s'il n'y a que ça. Sur le plan des principes spirituels, il n'y a que ça. Mais sur le plan de la faisabilité des œuvres, il n'y a pas que ça. Et vous devez comprendre qu'il y a des fils sur le plan de la faisabilité qui vont échapper à tout ce que vous aviez comme modèle. C'est ça qui a fait qu'à un certain moment, entre Samson et ses pères, ça n'a pas marché. Les pères sont les gardiens de la doctrine. Mais Samson veut épouser une femme des Philistins. Et la Bible dit, les parents ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. C'est que chacun est dans sa bonne foi, mais ils ne se comprennent pas. Les pères gardent la valeur. Et nous, on ne nous a jamais dit que tu peux épouser un étranger. Mais lui, Dieu lui a dit, il peut parce que c'est une cause de commencement de délivrance. Maintenant, comment se gérer? Heureusement que les pères ont été flexibles. Ils ont au moins accompagné l'enfant. C'est là que les fils, vous devez être aussi patients. Comprenez aussi parfois l'anachronisme des pères parce qu'ils ne peuvent pas laisser tomber la valeur parce que vous avez amené une révélation. Ils doivent l'apaiser d'abord. Est-ce qu'on commence un peu à équilibrer les choses? Parce que fin de fin, ils l'ont accompagné, ils l'ont amené là où il devait aller. Pourquoi? Parce que au moins le père de Samson était un père qui était attentif. Sa femme a eu une vision. Et lui a dit, un homme m'a parlé.
Il n'a pas cru tout de suite. Il dit, j'ai quand même aussi un moteur à moi qui fonctionne. J'ai ma vie spirituelle. Je vais demander à Dieu. Il demande à Dieu. L'ange revient. L'ange parle encore à la femme et puis la femme amène l'ange. Ça veut dire ils ont dû prier et Dieu leur a dit, laissez l'enfant faire. Donc, fils, ne soyez pas non plus pressés dès que vous dites que Dieu m'a dit, si le père accepte tout de suite, là vous dites qu'il est spirituel. S'il n'accepte pas, vous dites non, il ne comprend rien. Non, il garde les valeurs. Troisième raison, rapidement, et je vais m'arrêter par là avec les pères, c'est la méchanceté et la jalousie. Le pasteur Mehdi a lu ça. Être parent et être bon, c'est deux choses différentes. Si vous êtes parent, ça ne veut pas dire que vous êtes bon. Engendrer un enfant, c'est un fait. Mais être bon pour cet enfant, c'est autre chose. C'est pour ça que Jésus reconnaît l'existence du parent méchant. Il dit, méchant que vous êtes, vous. C'est que le parent méchant existe, le parent jaloux existe. Et il n'y a personne qui le souhaite, mais il peut arriver que sans le souhaiter, qu'il soit le vôtre. Ce n'est pas le souhait qui va le changer. Il est comme ça. Nabal existe. Saül existe. Le vieux prophète existe. Ça veut dire quelqu'un qui a déjà atteint un niveau de légèreté, ayant découvert que la prophétie peut fonctionner même en état d'impureté, il entretient l'impureté. Il ne voit plus la nécessité d'être saint parce que c'est un menteur capable de donner une bonne prophétie après avoir menti. Il dit au jeune prophète, un ange m'est apparu alors que c'était faux. Il ment, n'est-ce pas? Après avoir menti, le jeune prophète mange. Il arrête son jeûne. Maintenant, l'Esprit de l'Éternel le saisit et il dit, ainsi parle l'Éternel. Vous voyez un peu, ça veut dire, il savait que même en état de légèreté, ça peut fonctionner. Et il est tombé dans la perversité. Il ne voit plus la nécessité de se sanctifier parce que Dieu parle même s'il ne s'est pas sanctifié. Et ça, c'est dramatique lorsque les pères atteignent ce degré-là. C'est très, très dangereux de ne pas sentir la nécessité de se sanctifier lorsque un don fonctionne sur vous. Attention, le don fonctionne par compassion de Dieu pour les autres. Ce n'est pas par approbation de votre comportement. C'est un très grand danger de penser que comme ça fonctionnait, Dieu m'approuve. Non, Dieu a pitié de son peuple. Il n'a pas approuvé ta légèreté. Et plusieurs sont tombés dans ça. Notamment David, il a gagné la guerre où il a fait tuer Uri. Uri est mort là-dedans. Israël a gagné la guerre. Mais Dieu n'avait jamais approuvé le meurtre d'Uri. Il faut faire très attention avec cette affaire-là. Regardez comment même Élie allait tomber dans la jalousie. Il y a des gens comme le pasteur Mehdi l'a dit, si ça ne se fait pas par lui, c'est comme si ça ne s'est pas fait. Écoutez, il faut éviter des attitudes monopolistiques. Soyez comme Pierre. Pierre sait que quand Jésus dit, l'un de vous m'a livré. Pierre sait que si j'ose, il va me livrer. Si j'ose poser la question ici, on peut me dire arrière de moi, Satan. Donc ici, mon problème, ce n'est pas que Jésus me parle directement. Je veux juste savoir c'est qui. Jésus est là, Pierre est là. Mais il dit à Jean, demande-lui. Ça veut dire, je sais que dans mon couloir de communication, il est parfois dur. Il peut me dire, est-ce que ça te regarde arrière de moi, Satan? Mon problème n'est pas qu'on me parle directement. Mon problème, c'est qu'on me dise.
Même si c'est indirectement, au moins je le saurai. Bon, si tu n'as pas l'appel de la prophétie, bon, pourquoi tu n'acceptes pas que l'autre? Parfois, il y a des gens qui disent, mais comment, hein? J'aimerais bien que Dieu me donne ce que tu as. Je dis, mais prends ça par moi. Tu as déjà ça, non? Pourquoi tu cherches toi aussi à avoir? Prends! Ça t'a été donné par moi. Il ne faudrait pas qu'on soit à deux. Prends ça par moi. Non, j'aimerais bien prêcher comme l'apôtre Roland. Mais prends déjà la prédication par lui. Pourquoi tu voudrais prêcher comme lui? On t'a déjà donné ça par lui. Prends. Pourquoi vous voulez multiplier des copies? Gardez l'original, non? Plus on copie, plus ça diminue en clarté. Gardez les originaux. Maintenant, allons du côté des fils. Du côté des fils, on a un excès de zèle dans la quête de la nouveauté. Excès de zèle dans la quête de la nouveauté. Ça veut dire qu'il y a des fils qui pensent que tout commence avec lui. Et c'est très très dangereux. C'est justement le fils du genre Samson aussi. Aucun respect des aînés. Samson pense que l'onction, ce sont ses cheveux, alors que la réalité, l'onction a commencé avec la discipline de ses parents. La poussée des cheveux n'est que conséquence de la réussite du régime de sa mère. Samson, tu dois l'onction aux parents, tu ne la dois pas à tes cheveux. Si ta mère n'avait pas respecté le régime, tu serais né ordinaire. C'est que la racine de cette onction, c'est le père. C'est pas tes cheveux sur la tête. Tu n'as rien commencé, tu as hérité de la discipline des parents. Même s'ils n'ont pas cette onction-là, ils en sont la racine. Grave erreur de Samson, excès de zèle. Et regardez, c'est par là qu'on va travailler rapidement, aller chuter. Cet homme-là, son problème n'est pas Delilah. Delilah est la conséquence de son problème. Il ne pouvait qu'arriver chez Delilah. La vraie cause des problèmes de Samson, c'est le mépris de ses parents. Calculez la distance à laquelle Samson était quand les parents l'accompagnaient à aller chercher la femme, pour qu'il n'entende pas qu'un jeune lion ait rugi. Et lui déchire le lion. Et la Bible dit, il ne le dit pas à ses parents. Les gens qui ont porté la force que tu as déployée. Tu marchais avec eux à quelle distance pour qu'un si grand danger t'arrive qu'ils n'entendent même pas un lion qui rugit. Et tu réalises un tel exploit, au lieu de dire à ces gens-là, la chose pour laquelle vous aviez enduré des disciplines a donné un grand résultat, il ne le dit pas à ses parents. Pourquoi? Parce que dans sa tête, comme je leur avais dit que Dieu m'a dit d'aller épouser un Philistin, ils n'ont pas compris. Même ça, ils ne vont pas comprendre. Pourquoi le leur dire? Ils sont difficiles à comprendre. Il y a des fils qui ne se sentent pas redevables au Père. Et Samson faisait partie de ces gens-là. Quelle que soit ton onction, si tu joues avec la redevabilité, Delilah t'attend. Un homme de Dieu, quelle que soit son onction, qui ne met pas de père au-dessus de lui, mettra Dieu en dessous de lui. La plupart des gens que vous voyez en train de faire des scandales comme si Dieu était leur petit frère, c'est parce qu'ils ne prennent pas un père et le mettent en autorité volontairement. Tu dois volontairement placer une autorité au-dessus de toi. Et ce n'est pas l'unique fois que Samson méprise les parents.
quand il prend le miel dans le corps du lion, il leur donne à manger, mais il ne leur dit pas d'où ça vient. Et ce n'est pas l'unique fois. Quand il va chez les Philistins, il fait son fameux proverbe là, de celui qui mange et sortit ceux qui se mangent. La femme lui dit, mais dis-moi c'est quoi? Il lui dit, mais je n'ai même pas dit ça à mon père et à ma mère, c'est à toi que je veux dire. Regardez la valeur qu'il donne à ses parents. Ça veut dire, si eux ne me disent rien, toi, qu'est-ce que tu vas me dire? Et le drame, c'est que Samson était aussi en guerre inconscient. Il ne savait pas qu'il combattait ses parents. Et la Bible dit, celui qui maudit son père et sa mère, les corbeaux du torrent vont lui bouffer les yeux. C'est pour ça que chez les Philistins, Samson, quand on l'arrête, en principe, on devait lui couper les mains qui faisaient les dégâts. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris ses yeux parce que le fils n'a pas de vision. Il doit faire la vision du père. Et lorsqu'on lui prend les yeux, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à tourner la meule au cachot. Tourner, c'est bouger, mais tout en rentrant sur place. Je veux dire, vous pouvez voir certains jeunes gens en mouvement. Ministère aujourd'hui, ministère demain. Mais ils font du surplace tout en bougeant. Ça n'avance pas. Je ris parfois quand j'entends certaines personnes. Il faut qu'on atteigne la dimension de mais. Pourquoi tu dis il faut? Atteins, non? Tu n'as pas à venir nous dire oh non, vous ne comprenez rien. Il faut qu'on atteigne. Atteins. En fait, c'est le fait de tourner en rond. Tu n'as aucune autorité sur toi. Tu tournes en rond et tu comptes sur les impressions de l'onction. Et regardez là où cet homme fort est allé finir. Sa mort est devenue plus efficace que sa vie. Quelle a été l'utilité d'avoir vécu si ta mort fait plus que ta vie? Trop léger. Maintenant, conséquence rapidement. Lorsque les pères et les fils entrent en guerre, il y a un tohu-bohu. C'est pour ça qu'on a lu Esdras. Le temple est rebâti, on pose les fondements. Les gens qui étaient loin, ils entendent un bruit qui n'a pas de sens. Et l'apôtre Paul dit, lorsque la trompette rend un son confus, personne ne peut se préparer au combat. Ça veut dire, vous retrouvez les hommes âgés en train de pleurer à chaudes larmes. Ils pleurent et vous regardez les jeunes gens qui voient le temple en train de crier. Bon, maintenant, vous quand vous êtes à l'extérieur et vous entrez dedans, vous allez pleurer ou vous allez rire? Lorsque nous commençons à nous battre père et fils dans l'église, les gens de l'extérieur font quoi? Et dans tout ça, une autre lourde conséquence, c'est que chacun a dévié. On ne fait plus l'œuvre de Dieu, on se fait la guerre. On se fait la guerre. Et pour terminer, vite, allons au remède. Des deux côtés, commençons par du côté des pères. Du côté des pères, il faut développer l'esprit d'Élie, l'état d'esprit d'Élie. Et du côté des fils, l'état d'esprit d'Élisée. C'est les deux qui ont réussi une passation civilisée. Élie travaille et pendant qu'il est vivant, il identifie celui à qui il va remettre. N'entretenez pas le mystère jusqu'à vos dernières heures sur un lit de malade, vous ne dites toujours rien. Jésus n'a pas honte de dire aux disciples, c'est Pierre.
Vous savez ce qui fait mal, hein? C'est le fait que la plupart des gens pensent que ce qu'ils connaissent de mal d'une personne, et ce sont des éléments suffisamment probants que la personne n'est pas qualifiée à diriger. J'aimerais vous informer que l'apôtre de l'église primitive que vous chérissez tant venait de tomber il y avait 2 mois. Le pasteur de l'église primitive, pasteur Pierre. Il n'était même pas tombé dans l'impudicité, il est tombé dans le reniement du maître. Mais lorsque le maître est ressuscité, il appelle cet homme-là qui l'a renié. Nous avons des mesures de discipline, de réputation. Si tu tombes à Dakar, on t'envoie à Ziguinchor. Mais le maître qui a été renié en plein Jérusalem, il dit, ramenez-moi cet homme-là. Et il leur dit, en fait, quand il parle avec Pierre, il ne parle pas qu'avec Pierre, hein? Il parle avec tous. Pierre, m'aimes-tu? Plus que ne m'aime ceci. Qu'est-ce qu'il dit? Oui. Et le maître dit, paix mes brebis. Jean était là. Les Thomas, tous étaient là. Quand on dit paix mes brebis, qui sont les brebis? Et qui est le pasteur? Ça veut dire, vous tous ici, toi Jean, qui connais tous les détails du reniement. Ici, quand vous êtes apôtre, ce n'est pas toi le pasteur des apôtres. Tu es brebis apôtre. Le pasteur parmi vous les apôtres, c'est Pierre. Paix mes brebis. Donc travaillez avec un esprit d'identifier et de préparer celui qui doit vous succéder. Et puis vous savez ce qui est triste, c'est quoi? C'est que les faiblesses d'un pasteur, souvent les gens ont l'impression de ne vraiment pas s'imaginer que le pasteur des brebis, c'est la brebis du Seigneur. Si vous ne savez pas guérir la brebis du Seigneur, vous allez perdre un pasteur des brebis. Il peut avoir des faiblesses. Vous guérissez un pasteur, en tant que brebis du Seigneur, vous avez sauvé toute une bergerie. Mais nous, parfois, nous sommes intolérables. Ou plutôt intolérants avec une erreur d'un pasteur. C'est un pasteur, mais c'est une brebis. La brebis du Seigneur peut avoir un problème et il faut la guérir. Mais si vous ne prenez cette personne qu'en tant que pasteur des brebis, le drame c'est que vous allez être intolérant. Maintenant, du côté des fils aussi, je termine par là, vous devez fonctionner avec l'esprit d'Élisée. Aimez la nouveauté, mais dans la loyauté. Cherchez la double portion, mais mettez de l'eau, versez de l'eau sur les mains d'Élie. Quand Élie va à gauche, allez à gauche. Tout en voulant la double portion. Ne cherche pas la double portion dans les montagnes sans père, sans qui, toi-même là en train de vouloir que Dieu me oigne. Non, non. Dieu ne peut pas te oindre si tu n'as pas servi un oint. Et ça n'a pas fini avec Christ. Vous devez servir les hommes pour hériter la récompense de ces gens-là que vous avez servis. Si vous recevez un serviteur en sa qualité de serviteur, vous recevrez la récompense des serviteurs. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons ensemble acclamer le Seigneur pour le docteur David Kateba? Merci au docteur pour cet enseignement très équilibré qui nous a parlé à tous.